Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jean, le chapitre 11, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie est celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que vous aimez, votre ami Lazare est malade. » C'est ce qu'ayant entendu, Jésus dit, « Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à cette sémence matinale, en ce mardi 5 mars. Vous savez, je veux, avant de commencer le thème de la semaine, rendre grâce à Dieu. Oui, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Oui, rendre grâce à Dieu. Ce que nous avons commencé hier à instant de miséricorde, ô frères, sœurs, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Je dis qu'il est en train de faire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Ne doutez jamais, je répète, ne doutez jamais des paroles que Dieu relâche dans la sémence matinale au travers de ma pauvre personne. Moi, je peux vous mentir, mais Dieu ne va jamais vous mentir. Shalom berger, shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens rendre témoignage pour tout ce qu'il fait pour nous. Dieu est bon. Dieu ne nous fait pas toujours ce que nous attendons, mais Dieu fait ce qui est bon pour nous. En effet, j'ai commencé par recevoir les audios de semence matinale dans le mois d'août par le biais d'une de mes cousines qui n'est même pas au pays. Et je ne les suivais pas comme ça. Et c'est ainsi qu'elle m'a dit, en discutant avec elle, elle me racontait comment elle se sentait lorsqu'elle suit les prières. Et j'ai décidé également de commencer par suivre avec attention. Et mon intention, c'est le mariage. C'est le mariage. Mais également, j'ai fait le dépôt de stage dans une école où on m'a appelé, mais c'est un stage non payant. Et je me disais, c'est mieux d'aller que de rester toujours à la maison sans rien faire. Et quand le berger fait, au cours des prières, le berger donne les paroles concernant le travail, je saisissais les paroles, mais pas avec conviction, non. Je les saisissais, je me disais, même si cela est possible, et peut-être ça sera l'année prochaine, vu qu'on est au beau milieu de l'année scolaire. Et il s'est fait qu'un de nos collègues a réussi au concours. Il est parti, on m'a proposé de prendre sa classe. Et comme c'était une classe supérieure à là où je faisais le stage, j'ai eu peur. Je me demandais est-ce que je peux m'en sortir. Mais une voix à l'intérieur me disait, rappelle-toi des enseignements du berger. Et il y a un enseignement, le berger disait, ce qui nous empêche de prospérer. Et il citait les points, il disait la peur. La peur, on n'ose pas. Et j'ai dit, ok, je vais oser alors. Je vais laisser la peur et je sais que Dieu sera avec moi. Et la première semaine que j'ai pris la classe, je priais toujours. Et j'ai fredonné la chanson de la chantre Inès, le cantique qui dit Jésus, viens prendre ta place. Et je fredonne à chaque fois, quand je suis en classe, je rentre en classe, je fredonne toujours la chanson Jésus, viens prendre ta place. Et c'est comme ça, la première semaine, tout est allé très bien. Et je me suis en sortie. Après, on m'a appelé, le chef m'a appelé, on a discuté, il m'a dit, en temps normal, il faut qu'on me signe un contrat et tout ceci. Et moi, je me disais, bon, je continue toujours dans le bénévolat. Mais je priais toujours et je disais, Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Et voilà que le vendredi passé, on m'appelle, le comptable était là, on m'a appelé pour me donner ma première paie. Bien que je ne sais pas, on ne m'a pas encore signé le contrat, mais on m'a annoncé qu'officiellement, je fais partie du personnel. Voici ce que le Seigneur notre Dieu est capable de faire au travers d'une seule parole. Frères et sœurs, Dieu est au cœur de ce temps de prière que nous avons tous les matins, dénommé sémence matinale. Oh, je peux vous dire la vérité. Hier, au cours de la prière, il y a une sœur qui est quittée à Dimbokro
Et elle est venue pour la deuxième fois à Abidjan. Elle était à la prière hier. Elle a 48 ans. Frères et sœurs, Dieu est bon. Voici maintenant 11 ans qu'elle est frappée d'une ménopause précoce. Arrêt brusque de ses règles, de ses menstrues. Et hier au cours de la prière, pendant qu'on disait qu'elle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la nuit, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Elle dit, berger, quelque chose est sorti de moi. Elle dit que j'avais honte. J'étais en pantalon, je me suis débrouillé pour aller dans les toilettes. Berger, ce qui est sorti de moi, je ne peux même pas vous décrire ça. Je suis une femme. Mais ce qui est sorti de moi, je comprends pourquoi vous m'avez demandé d'insister. Pourquoi vous avez insisté, pardon. Vous avez insisté que je vienne. Je ne vais pas passer son témoignage parce qu'elle dit qu'elle est séropositive. Et elle dit son nom et tout ça. Ce qui est sorti d'elle, oh frères et sœurs, elle dit ce qui est sorti de moi, berger, que c'est quelque chose qui a commencé à sortir. Et j'ai attrapé avec ma main pour tirer. Elle dit c'est quelque chose de long, comme des intestins de poulet. C'est long, c'est quitté. Ils sont au moins 4 comme ça, c'est quitté long de moi. Après, le sang est venu. Et quand j'ai écouté son audio, je lui ai laissé un vocal pour lui dire que ma soeur, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de ce jour, qui sera le thème de toute cette semaine, c'est, écoutez très bien, ce thème que nous allons développer toute cette semaine, c'est la volonté permissive de Dieu. Ou en d'autres termes, les souffrances voulues par Dieu, bien sûr. Les souffrances divines. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous appelons les souffrances divines ou la volonté permissive de Dieu? Ou encore les situations voulues par Dieu? Nous appelons la souffrance ou les souffrances divines toute situation de douleur et de souffrance provoquée et voulue par Dieu dans le sens et dans son plan pour aboutir à un plan. Pour faire plus simple, nous appelons les souffrances divines ou les souffrances voulues par Dieu les situations terribles de pleurs, de malheur, de souffrances qui sont voulues par Dieu. Frères et sœurs, je vais vous étonner. Ce n'est pas parce qu'on prie que tout sera agréable et tout sera bon pour nous. Ce n'est pas parce que tu suis sémence matinale. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu pries que tout va se passer comme tu veux. Car dans le plan de Dieu, Dieu peut te permettre que tu passes dans le désert. Dieu peut permettre même que les gens t'humilient. Dieu peut permettre qu'on t'abandonne. Dieu peut permettre qu'on te ferme des portes. Dieu peut te permettre que tu échoues. Dieu peut permettre que tu connaisses l'échec. Que tu échoues. Que ça ne marche pas. Dieu peut permettre même que tu tombes dans la mort. Frères et sœurs, le Dieu que nous prions est un Dieu mystérieux. Le Dieu que nous prions est un Dieu insaisissable. Mais permettez-moi de lever cette nuance. Toutes les volontés, toutes les souffrances, pardon,
toutes les souffrances ne sont pas forcément de la volonté de Dieu. Car nous allons comprendre au cours de cette souffrance, au cours de cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire beaucoup d'erreurs aujourd'hui comme ça? Au cours de cette semaine, nous allons comprendre la typologie des souffrances. Nous allons comprendre au cours de cette semaine les formes de souffrance, les formes d'échec, les formes de situations qui nous arrivent afin de discerner, car il y a dans ce que nous vivons des situations que Dieu lui-même il a provoquées, qui sont des situations de souffrance, des situations de malheur, des situations de pleurs, des situations de grande détresse que Dieu a préparées. Jean chapitre 11 que nous venons de lire. Son ami, Lazare, l'ami de Jésus. La Bible dit que c'est celui que Jésus aime. Et quand l'auteur sacré dit que Jésus aime une personne, ça veut dire que Jésus a un amour particulier pour cette personne. Malgré ça, cette personne était malade. Ils ont envoyé des gens pour donner l'information à Jésus. Ton ami, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Jésus dit que cette maladie ne causera pas sa mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Attends. Jésus a-t-il menti? Je vais choquer beaucoup de personnes. Oui, Jésus a menti. Qu'est-ce que le berger dit? Oui, Jésus a menti pour nous qui n'avons pas la connaissance de ses plans. Pour nous qui n'avons pas la connaissance de sa vision, Jésus nous a menti. C'est pourquoi quand il est venu après, pour prier pour Lazare, après que Lazare soit mort 4 jours et mis dans le tombeau, la sœur de Lazare dit, quand Jésus a dit que Lazare n'est pas mort, elle dit oui, c'est vrai, il n'est pas mort. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais pour nous, Jésus, tu nous as menti. Parce que tu nous as dit que Lazare n'allait pas mourir. Mais Lazare est mort. Or, quand Dieu parle au-delà même de notre connaissance. Quand je dis qu'il a menti, c'est en figure de style. C'est pour nous dire qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Pour nous, nous avons un discernement faux. C'est pourquoi nous pouvons penser parfois que Dieu a menti. Jésus n'avait aucunement menti. Il a dit ceci, que cette maladie n'allait pas causer la mort de Lazare. Or, pour nous, dès l'instant où Lazare est mort, Jésus a menti. Mais cette mort de Lazare était dans le plan de Dieu. Il y a parfois des situations que Dieu permet. Vous savez, j'ai appris à comprendre la vie et à avoir un regard, pas un regard comme tout le monde le souhaite, ou ce que j'appelle le regard de la masse. J'ai appris à marcher avec Dieu. J'apprends à marcher avec Dieu. J'ai condamné des personnes qui n'ont pas été dans la dynamique de Dieu. Est-ce que vous savez, il y a un prophète qu'on appelle Osée. Dieu a permis à ce prophète de traverser des choses. Des gens se moquaient de lui. Vous savez, quand vous voyez une personne qui passe par des situations, abstenez-vous de porter des jugements. Oh, la vie m'a enseigné. Le monde m'a enseigné. Quelqu'un me disait que pourquoi aujourd'hui ma vie est toute différente de ce que je veux. J'ai posé cette question à cette personne. Est-ce que tu as discerné? Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui font des combats spirituels qui sont en vérité des combats inutiles? Dieu peut placer dans ta vie des échecs
Est-ce que vous savez qu'il y a des souffrances que Dieu permet pour nous ramener à lui? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui nous arrivent afin que nous puissions connaître le vrai chemin du Seigneur? Il y a une sœur qui me disait, moi dans mon passé, quand je vivais et qu'on me disait qu'une telle personne a fait tel péché, je maudissais cette personne et je condamnais cette personne. Jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux sur la chose. Frères et sœurs, quelqu'un disait, si Dieu devait nous juger sur la pureté, sur la sainteté, personne n'allait aller au paradis. Mais Dieu, il ne nous juge pas sa miséricorde. C'est sa miséricorde qui est le baromètre qu'il utilise pour le jugement. Mais en même temps, son amour pour nous, parfois, est patient. Dieu peut regarder une personne en train de vivre des situations dramatiques. Dieu attend. C'est pourquoi on dit que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Dieu, dans son plan, il a une vision qui n'est pas forcément notre vision. Frères et sœurs, Dieu fait des grandes choses. Il fait des miracles et continue de le faire. Je veux donner gloire à Dieu. Je veux lui dire merci parce que je vois sa gloire. Je vois sa puissance. Je vois son onction dans la vie de toutes ces personnes. Je suis en train de parler à des personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous parler. Vous savez, bien des fois, nous laissons les opportunités pour d'autres personnes. Oh, il y a des gens qui attendent le vendredi pour venir instant de miséricorde. Aujourd'hui, à partir de 18h, quitte le travail un peu plus tôt et rejoins-nous à Grand Massam. Fais ce sacrifice-là. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le règne de Dieu. Fais l'effort de venir. Fais l'effort de venir. Organise-toi pour être là. Je te supplie, fais l'effort de venir. Planifie et organise-toi. Oh, fais l'effort d'être là. Écoutons cette dame musulmane. Je sais que tu es mon Dieu, qui connaît toutes choses. Alors mon Dieu, ne passe pas sans me toucher. Je sais que tu es le Dieu qui connaît ma vie. Alors mon Dieu, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Tous mes remerciements pour tout ce que le berger Olivier, tout ça, fait pour nous. Car c'est lui que Dieu a choisi pour nous ouvrir les yeux et avoir l'amour de la prière. Je suis Maya du Bénin. Précisément, je vis à Port-Nouveau. Je suis musulman. Un jour, je me suis réveillé et j'ai vu des scarifications sur ma jambe droite. 2 semaines après, c'est sur mon omoplate et j'ai écrit au berger. Je lui ai envoyé les photos. Il m'a demandé de venir à Togodo pour la prière. Je suis allé pour la prière. Vous savez que après la prière, je suis revenu à la maison. Les gens de nuit m'ont laissé en paix. Pas plus tard qu'avant-hier, ma fille qui est aux États-Unis m'a dit qu'elle a eu la nationalité américaine. Ce que beaucoup de gens cherchent pendant au moins 10 ans, 8 ans, sans trouver, c'est une grâce. Notre Dieu, semence matinale, fait beaucoup de miracles. Je sais que beaucoup de gens veulent témoigner, mais retardent. Faites-le. N'hésitez pas, faites-le. Merci ma soeur. Vous avez entendu, elle est musulmane. Pour ceux qui se rappellent, j'avais donné une prophétie. Et je vais vous dire que aujourd'hui, à l'instant de miséricorde, je vais exercer le ministère de délivrance.
C'est l'occasion pour moi de dire à toutes les personnes qui me suivent de faire l'effort de venir. Vous savez, suivre en ligne, c'est bon. Mais suivre en présentiel, c'est mieux. Shalom, shalom, berger. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Le direct de vendredi passé, j'ai suivi la prière, mais le diable ne voulait pas parce que la connexion était attaquée. C'est difficilement que ça venait, ça coupait à tout bout de champ. Après 1 minute, ça coupait. Mais Dieu a fait toutes ces choses de telle manière que, au niveau de la prière, tout était normal. Nous avons suivi la prière. Et pendant la prière, vous avez relâché une parole de connaissance disant que vous voyez une personne, qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir en elle, comme de la chair. Dans la nuit du vendredi, là, au samedi, dans mon sommeil, le Seigneur m'a révélé la même chose. Je vois des choses sortir de mon intimité, des chairs, des déchets, en tout cas des chairs. Je dis, le Seigneur, il m'a encore touché. Qui peut faire ça? Je bénis le Seigneur. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu de miséricorde? C'est lui seul qui le fait. Sans lui, personne ne peut rien faire. Que Dieu bénisse encore votre ministère. Qu'il vous bénisse davantage. Dieu est bon. Il est bon. Écoutons. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Je suis le bâtiment et il est l'architecte. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Shalom, shalom, berger. Berger, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Je bénis le nom du Seigneur. Berger, lors du Jéricho passé, j'ai demandé à Dieu la grâce du mariage. J'ai dit à mon Seigneur que je veux que d'ici la fin de l'année 2024, que moi aussi je puisse témoigner sa grandeur. Berger, tout a été rapide, très rapide même. C'était vraiment un miracle, puisque je me suis mariée le 2e mois de l'année. J'ai dit le 2e mois de l'année 2024, plus précisément le 15. Berger, je suis très contente. Mon cœur est vraiment dans la joie. Je vivais dans le concubinage il y a de cela 3 ans. Et berger, je suis contente. Je suis contente également pour vous, ma sœur. Frères et sœurs, je vous parle avec tout mon sérieux, comme toujours. La semaine dans laquelle nous sommes, c'est une semaine, beaucoup n'ont pas compris, la première semaine du 3e mois. Spirituellement, c'est une porte spirituelle. Je vais vous demander de faire l'effort. Organisez-vous. Pour ceux qui n'ont pas été là hier, faites l'effort de venir. Faites l'effort de venir. Je vous dis, faites l'effort de venir. Je reprends. Ceux qui n'ont pas été là, faites l'effort de venir. Le temps que nous allons passer avec le Seigneur, je vous promets, le Seigneur fera de grandes choses. Alors plusieurs personnes m'ont demandé l'offrande d'alliance c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu connaissance. Alors l'offrande d'alliance, c'est un montant que nous choisissons et que nous multiplions par 12 pour confier les 12 mois de l'année. Nous avons décidé de lancer
nous avons décidé de relancer, que dis-je, jusqu'au 10. Plusieurs personnes ont commencé à faire leur offrande. Ceux qui ne l'ont pas fait, ce n'est pas obligatoire, c'est libre. Allô? Bonjour, Papa Élisée. Et chez vous, je vous fais cet audio depuis le Bénin. C'est vrai que je n'ai pas témoigné. Je n'ai jamais témoigné. J'ai connu Semence Matinale en décembre seulement. Mais j'avoue que ce que Semence Matinale m'a fait, je ne peux même pas acheter ça. Je n'ai même pas ces sous-là pour acheter. Hey! Sobalakatala brachadadada. Le témoignage de cette sœur est un témoignage qui me touche particulièrement. Je veux inviter toutes les personnes qui souffrent de cécité précoce, les personnes qui n'arrivent pas à voir, les personnes qui ont des soucis, les personnes qui sont en train de perdre la vue, les personnes qui n'arrivent plus à bien voir. Ces sous-là pour acheter, je n'en ai pas. Il est vraiment le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est lui. C'est lui. Je portais des verres. J'ai commencé par porter des verres depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Mais de décembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai laissé mes verres. Je lis sans verre. Et c'est Semence Matinale qui a fait que j'ai acheté la Bible de Jérusalem. J'ai commencé par lire, par m'appuyer sur ce livre, vraiment, cette nourriture. Vraiment, je lis sans verre, je vous dis, sans verre. Quand vous écoutez cette maman parler, quand vous écoutez cette dame parler, qui portait des verres depuis 40 ans, que Dieu a guéri grâce à Semence Matinale, au travers de notre ministère. Vous savez, je vous dis la vérité. Je vais vous faire écouter le témoignage d'une sœur de la Côte d'Ivoire et après ça, nous allons prier rapidement. Ce matin, je vais prier. Il est 4 heures du matin. Bonsoir, Papa Élisée. Comment ne pas le louer? Comment ne pas remercier mon Dieu? Merci infiniment. J'ai connu Semence Matinale grâce à ma tante au mois de novembre. Et j'ai commencé à écouter. Et en relation avec un homme depuis maintenant 5 ans qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, je lui demandais à chaque fois d'aller le voir pendant les congés. Il n'a jamais voulu. Mais quand j'ai écouté Semence Matinale, quand j'ai commencé à écouter Semence Matinale, juste quelques jours seulement, il m'a envoyé un message me demandant de venir passer les congés là-bas. Je dirais même scandalisée. J'étais tellement choquée. Et hormis ça, je viens dire merci à mon Dieu, car j'avais déposé une demande de visa. Et grâce à Dieu, j'ai obtenu mon visa. Mon visa a été accordé. Je dis infiniment merci. Merci, notre Dieu. Merci infiniment à vous aussi. Et merci à ma tante. C'est grâce à qui j'ai connu Semence Matinale. Que déjà Dieu lui donne la santé à elle, parce que c'est pas trop ça. Et que Dieu termine ce qu'il a commencé. Disposons-nous, nous allons prier. Je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour vous qui écoutez Semence Matinale. Vous savez, avant la prière, je vais vous demander de vous disposer. De vous disposer. Disposons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, je te confie la journée
de ce mardi 5 mars. Je te confie le temps que nous allons passer ce soir. Ô Père, je te confie ces milliers de personnes qui viendront de divers horizons. Tu m'écoutes. Tu dis que tu quittes le travail à 17h. À Cocody, tu ne peux pas être à l'heure à Bassam. Je vais te demander de faire l'effort. On commence toujours à 18h30 avec la messe, mais la prière proprement dite commence autour de 19h30 et nous finissons à 21h. Tu es à Yopougon. Tu dis que tu finis à 17h, tu ne peux pas être là. Ce ne sont pas des prétextes. Le diable essaie de te faire échouer. Mais je me lève contre tout esprit de procrastination, contre tout esprit de découragement, de lourdeur et de paresse. Je les prise au nom de Jésus-Christ. Je vais t'inviter à méditer 2 thèses. Je t'invite à méditer ces 2 thèses. C'est bon, on peut les méditer. Le premier thèse est tiré du livre de Jean en son chapitre 11. Et le deuxième thèse est tiré de Jean, le chapitre 9. Je vous supplie, méditez ces thèses. Toi qui me suis depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire, fais l'effort, organise-toi pour être là. C'est une convocation divine. Pour ceux du Burkina, je vous donne rendez-vous le 5, 6 et 7 avril à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Salutations au Père Urbain qui est Béogro. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà, qui est Béogro. Voilà, j'espère que je prononce bien. Hein. Voilà, ce nom-là me fatigue trop. Je salue ce prêtre de Jésus-Christ. Je salue également toutes les personnes qui nous suivent depuis le Burkina. Je salue cette grande représentation qui sont venues depuis le Burkina. C'est le lieu de rendre grâce et de dire merci à notre nouvel archevêque, Monseigneur Prosper Contiebo. Merci, Monseigneur. Nous bénissons le ciel pour votre vie. Et rendez-vous pour les personnes de Ouagadougou à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Pour ceux du Bénin, nous serons ensemble le dimanche 17 mars. Misia, mini Rolando Fide, dimanche 17 mars. Hey, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. N'oubliez pas de prier pour moi. N'oubliez pas de prier pour moi. Priez pour moi, s'il vous plaît. Amen.